la tonalité cosmique. C'est la 13e, dernière tonalité de l'onde enchantée. C'est ce qu'on appelle aussi l'envol. Donc aujourd'hui, nous terminons l'onde enchantée du chien blanc. La tonalité cosmique, ce qu'elle vient nous poser comme question, la fréquence vibratoire qu'elle vient nous amener, c'est comment augmenter ma joie et mon amour? Comment être présent à tout ce que je fais? Le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est le vent blanc. C'est le vent blanc. Le vent blanc, il vient nous parler de communication. Aujourd'hui, il est guidé par l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes, il vient nous parler de lâcher. Alors l'invitation de ce jour serait de regarder la communication que nous avons, bien entendu en commençant par le dialogue intérieur, puis la communication extérieure, afin de changer ce qui a besoin de l'être, de changer ce qui a besoin d'être changé dans notre communication. Depuis quel lieu je communique? Et je me rappelle que depuis quel lieu le cœur, au nom de quoi? L'amour. Alors aujourd'hui est une bonne journée pour s'écouter parler, pour être attentif à son dialogue intérieur, et puis se rendre compte de nos mécanismes de communication. On a plusieurs mécanismes assez humains en route. Le premier, c'est l'écoute. Je me rends compte, moi-même, autour de moi, autour, nous avons un fonctionnement, les êtres humains, alors on ne l'a pas tous, mais on l'a, et on l'a par moment, pas tout le temps, qui est, au moment où l'autre nous parle, on est déjà en train de préparer notre réponse. Comment veut-on écouter correctement l'autre? Et puis, aussi, quand on écoute l'autre, on écoute depuis, et ça c'est complètement légitime, depuis notre paradigme, nos croyances, ce qu'on est nous, en fait. Et ça demande peut-être aujourd'hui, comme c'est la 13e tonalité, à essayer de s'ouvrir au monde de l'autre pour rencontrer le monde de l'autre. Ce serait être dans une écoute qui demande le silence ici. Et juste apprendre à vraiment entendre, écouter l'autre. Pas de commentaires, juste je l'écoute. Je fais connaissance avec son monde. Même si nous sommes deux à vivre la même situation, nous sommes bien d'accord que nous ne vivons pas la même expérience, puisque nous sommes deux personnes différentes. Nous sommes, comme on dit dans l'énergie quantique, nous avons deux réalités parallèles dans la même situation. Alors l'invitation de ce jour vent blanc cosmique, c'est réellement d'écouter l'autre profondément, depuis tout mon être, pour rentrer en connexion avec son monde. Nous avons tous des mondes, et quelle grâce de pouvoir rencontrer des mondes différents. C'est extraordinaire. Et puis, ça c'est pour la partie écoute, accueil de l'autre. C'est-à-dire que je sors de ce système, je lâche ce système qui est qu'est-ce que je vais répondre. C'est très inconscient, hein, donc ça demande une vigilance, c'est très subtil. Qu'est-ce que je vais répondre? Ah oui, ça, ou les... Voilà, moi il y a des gens avec qui je communique, j'ai encore eu l'exemple il y a quelques jours. J'ai pas le temps de finir ma phrase. Ils sont déjà en train d'argumenter, de donner leur opinion, le conseil, le machin. Et vraiment hier, enfin c'était hier, en dragon rouge cristal, ça m'a fait « Ah, je peux plus !» C'est hyper fatigant pour moi en fait, c'est pas du tout, c'est même pas, non c'est pas fatigant, c'est pas agréable, c'est pas ensemble. Et ok, c'est ainsi, mais je fais le choix. Et puis il y a aussi, dans l'écoute, hier j'ai vécu l'expérience avec Elodie, on a cette grâce toutes les deux de pouvoir communiquer vraiment de façon claire et transparente. Et en fait elle commence à me raconter une histoire qui est un peu...
un peu lourde en fréquence, pour moi, pour Hélène, hein, simplement pour Hélène. Et avant, j'écoutais. Et là, je sens à l'intérieur de moi que ça me met pas bien. Je sais pas, je saurais pas expliquer. Juste... Et je lui dis, écoute Elodie, je suis désolée, je peux pas écouter ton histoire. Je peux pas l'écouter, l'histoire, parce qu'elle me met mal, moi. Alors du coup, bien sûr, elle a arrêté, parce qu'on fait ça toutes les deux depuis longtemps. Donc c'est une habitude de communication entre nous. Elle sait que ce n'est pas elle que j'arrête, c'est l'histoire. Ça n'a rien à voir. C'est pas elle que j'arrête. Et elle me le fait aussi régulièrement, c'est elle qui m'a appris à faire ça. À écouter mon corps quand quelqu'un me raconte une histoire pour savoir si c'est audible pour moi ou pas. Donc ça c'est la partie écoute. Et puis pour la partie communication verbale de ce que moi je dis, il y a un dicton, je ne sais pas si on dit ça comme ça, Toltec, qui dit « Rappelons-nous que nos mots peuvent être une malédiction ou une bénédiction pour le monde. Rappelons-nous à chaque instant que nos mots peuvent être une malédiction ou une bénédiction pour le monde. Choisissons d'offrir des bénédictions au monde. Choisissons de nous offrir des bénédictions. Choisissons d'offrir des bénédictions au monde. Soyons vigilants aujourd'hui à notre communication. C'est éviter, là, par exemple, dans la voiture, éviter d'insulter la personne qui passe un peu, voilà, celui qui traîne trop devant. Parce que quand on fait ça, on lui envoie des malédictions. Éviter de parler sur Pierre-Paul Jacques, on envoie des malédictions. Être vigilant à son dialogue intérieur, pour avoir un dialogue intérieur bienveillant avec soi. Pour nous envoyer des bénédictions, pour envoyer des bénédictions au monde. Le monde a besoin de bénédictions, allons-y. Ne tarissons pas de bénédictions, allons-y. Et puis aussi, dans la communication de ce jour, vent blanc cosmique, ce serait sortir des dialogues où il y a des arguments contre arguments. Parce que ça, c'est existant, et c'est très humain, c'est qu'on a tendance à défendre notre bout de gras, on va dire. Et quand la personne qui est en face n'est pas d'accord avec nous, nous pouvons avoir tendance à argumenter. Mais non, mais c'est comme ci, mais c'est comme ça. Essayons de sortir de ce type de communication. L'autre a le droit de croire ce qu'il croit, c'est ainsi. J'ai le droit de croire ce que je crois. Nous pouvons échanger. Bien sûr, prendre ce qui est à prendre, laisser ce qui est à laisser. Par contre, soyons vigilants à ne pas argumenter, à ne pas essayer de convaincre l'autre. Nous n'avons pas à convaincre l'autre. Il a ses croyances, elles changent. Moi, j'ai mes croyances, elles changent constamment. Constamment, j'ai des croyances qui bougent, qui changent, qui naviguent, constamment. Parce que je rencontre, j'écoute, je m'informe, voilà. Constamment, j'ai mes croyances qui changent. Alors, c'est vraiment, aujourd'hui, regardez ça aussi. Évitez d'essayer d'argumenter, essayer de convaincre l'autre. Ce n'est pas aidant. Ce n'est pas aidant pour la vibration qu'on envoie. Je suis en paix avec moi-même. En fait, il y a quelque chose comme si j'argumente ou j'essaie de convaincre l'autre, j'essaie de me convaincre moi-même. Si je suis OK avec ce que je raconte, je n'ai pas besoin de me convaincre moi-même. Donc, je n'ai pas besoin de convaincre l'autre. Ça, c'est vraiment l'invitation de ce jour vent blanc cosmique guidé par l'enlaceur des mondes cosmiques. On change de communication. On change l'ancien système de communication. On peut être aussi vigilant aux mots qu'on emploie. J'ai mon amie Séverine Soleil Jaune Électrique qui a un talent particulier, merveilleux, et je la remercie pour cela. Les mots. Les mots, c'est... Waouh! Et elle me fait prendre conscience des mots que j'emploie, de comment je les emploie. Je vais vous donner un exemple tout bête. Depuis toujours, je dis très souvent putain. C'est comme ça, c'est un tic de langage. Et il y a quelques semaines, mois, elle me dit, mais tu sais qu'Hélène, le mot putain, ça vient du mot putréfaction. Et j'ai fait beaucoup plus attention. Et je l'emploie beaucoup moins. Alors, je sais que je l'emploie encore par moment,
vraiment de moins en moins, et je suis vigilante. Je suis vigilante, j'ai demandé j'en ai parlé à des amis et de leur dire reprenez-moi, si moi je ne vois pas que je l'utilise et que je l'utilise, s'il vous plaît, dites-le moi, comme ça je le change tout de suite. Tout de suite, et à un moment, je vais prendre la mécanique et j'arrêterai de le dire. Et puis voilà, tous les mots qui finissent en ment. Alors l'invitation, qu'elle m'a lancée, c'est d'abord de le faire par écrit, de changer les mots par écrit, avant de le faire par l'oral, parce que par l'oral, c'est moins facile. Mais voilà, ce serait toute cette vigilance-là, parce que en employant les bons mots, j'envoie des bénédictions. Donc c'est vraiment l'invitation de ce jour. Envoyons des bénédictions au monde depuis le lieu de notre cœur, au nom de l'amour. Envoyons des bénédictions au monde. Le monde en a besoin, nous en avons besoin. Vraiment. Et puis aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi. Ça me met déjà en émotion, je n'ai pas commencé à parler. En fait, aujourd'hui c'est la 100e météo, la 100e énergie du jour. J'ai commencé en Kin 82 et on est en Kin 182. Et c'est, voilà, c'est particulier parce qu'il y a 2 Tzolk'in, 2-3 Tzolk'in. Il était évident pour moi. J'ai eu un espèce d'appel, je ne saurais même pas expliquer tellement c'était fort, du synchronomètre. Une croyance et une foi absolue que notre monde a besoin de changement de paradigme, que ce synchronomètre est un changement de paradigme, parce que qui détient ton temps détient ton mental. Alors on change de temps. Et j'ai un appel tellement fort et un amour tellement fort pour ce synchronomètre, une foi tellement forte en lui, que j'ai décidé, et il y a donc 2 Tzolk'in, de dédier ma vie au synchronomètre, de dédier mon temps, de dédier mon art au synchronomètre. Alors pas que, mais surtout, j'ai mis les choses en place, et voilà, aujourd'hui on en est là. J'ai vu là qu'on est une centaine d'abonnés sur la chaîne, c'est très drôle, on tourne autour du chiffre 100. Et ça me met en joie. Ça me met en joie parce que ça veut dire que ça se balade, ça veut dire que ça partage, ce synchronomètre, c'est le synchronomètre du peuple, pour le peuple, et qui sera adopté par le peuple. Alors plus ça va naviguer, plus on va être nombreux à changer de paradigme, plus on va être nombreux à vouloir vivre dans le 13-20 plutôt que le 12-60, plus on va être nombreux à arrêter de donner notre accord et à faire autrement, à vivre autrement, à vibrer autrement. Plus les choses vont bouger, changer, et j'ai la foi absolue que ça va arriver. La foi absolue que ça va arriver. Toutes les cellules de mon corps vibrent ça. Alors, la première chose, c'est que j'avais envie de me dire merci. Merci de le vivre tous les jours. Merci de tout ça. Et j'ai envie de vous dire merci à vous. Ça y est, je vais pleurer. J'ai envie de vous dire merci d'être là tous les jours. Parce que vous me soutenez tellement. Parce que c'est extraordinaire. Parce que je vois une coopération. J'ai envie de remercier tous les gens qui mettent des commentaires, qui m'aident à m'améliorer, qui me donnent la boost, qui me donnent des idées tous les jours, qui mettent des pouces j'aime parce que oui, ça me fait du bien. Et cette coopération, ceux qui me disent c'est bizarre ce que tu as dit dans la vidéo, c'est pas tout à fait ça. Et oui, parce que c'est la coopération, parce qu'on a tous notre vision. Alors partageons notre vision, partageons le synchronomètre, encore et encore. Depuis des semaines, je prépare un tuto sur l'oracle parce que ça demande beaucoup de montage. Et j'adore ça. Et j'ai envie de faire le plus de tutos de ce que je connais moi et de ce qui est faisable pour moi. Pour que ce synchronomètre il puisse naviguer. Alors aidez-le à naviguer, partagez. Il y a des gens merveilleux qui font des choses merveilleuses. Il y a Main Cosmique qui a un site extraordinaire où il explique plein de choses. Merci.
On est nombreux, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, tous merci. Sur la planète entière, partout, le synchronomètre est actif. Ce qui me fait du bien, c'est de me dire qu'on est nombreux. J'avais l'impression, quand j'ai démarré le synchronomètre, que c'était... Tout le monde me dit, tu es dans une niche particulière. Oui et non. En fait, on est nombreux. On est nombreux à utiliser ce synchronomètre. On est nombreux à s'ouvrir à ce synchronomètre. Et allez, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Et il navigue ce synchronomètre. Et je vois qu'en Russie, au Japon, en Amérique du Sud, bien entendu, il y a plein de gens qui vivent ce synchronomètre au quotidien et qui vibrent ce synchronomètre. On est nombreux. Alors, continuons. Et plus on va être nombreux et plus la vibration va monter, plus nous allons vibrer, plus nous allons être responsables de qui nous sommes, créateurs de nos vies, plus les choses vont bouger. Rappelons-nous, nous ne sommes victimes de rien, nous n'avons rien à subir, nous sommes créateurs, c'est nous qui décidons de ce qu'on va vivre. C'est nous qui décidons notre réalité. Rappelons-nous tous les jours, je décide de ma réalité. Le synchronomètre est un outil parmi d'autres pour nous aider. C'est un cadeau magnifique que nous ont fait les Mayas galactiques en ces temps précieux, en ces temps chaotiques, en ces temps précieux. Ils nous ont donné ce cadeau, ils nous ont transmis ce cadeau. C'est une grâce pour moi d'être incarné dans le temps où nous sommes, pour pouvoir vivre ce cadeau, pour pouvoir vivre ce temps et de capter que le temps est art. On change de paradigme. Donc, merci à tous, merci à moi, merci à tous, merci. Et puis, allez, envoyons aujourd'hui nos bénédictions au monde, toutes nos bénédictions au monde, depuis notre cœur. On prend un espace aujourd'hui en soi pour envoyer des bénédictions pour nous et envoyer des bénédictions au monde. Aujourd'hui, on rentre en lune résonante. Et la lune résonante, il y a se rappeler que tout est fréquence vibratoire, tout est onde, tout est vibration. Tout ce que je pense, tout ce que je dis, je l'envoie au monde. Et c'est ça qui va nous permettre de nous accorder, de nous mettre en harmonie avec le tout. Alors envoyons nos bénédictions. In Lakesh, rappelons-nous, je suis un autre toi, tu es un autre moi. Nous sommes tous intriqués.